Bonsoir, très chers fidèles téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les principales articulations. Expo Béton 2020, la République démocratique du Congo a répondu présente, une participation riche en couleurs. La rumba congolaise était au rendez-vous, le richesse naturelle, ainsi que les opportunités qu'a offert la République démocratique du Congo. C'était un cocktail représentant la République démocratique du Congo dans sa toute diversité. Le président congolais Félix Tshisekedi, soucié de voir son pays se développer, a aussi répondu présent devant la crème économique, scientifique et tant d'autres. Suivez ces reportages que nous propose. Le partenariat avec l'Expo 2020 Dubaï a permis de mettre en place un cadre de débat stimulant les opportunités commerciales prometteuses qui se présentent sur le continent. Cette réunion a donné une forte impulsion aux relations bilatérales en établissant des bases solides sur lesquelles s'appuyer dans les jours à venir. Ainsi, la République démocratique du Congo a pu conclure quelques protocoles d'accords importants, notamment l'accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, la convention pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements et la protection de l'accord sur la mise en place d'une commission mixte pour la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des Émirats arabes unis. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Expo Dubaï 2020 a permis non seulement de partager les informations sur les opportunités, mais aussi de contribuer à la mobilisation et à un engagement de tous les pays participants en faveur d'une action concertée pour la construction d'un monde meilleur. Les efforts en faveur du développement doivent se poursuivre, étant donné sa corrélation avec la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous invite donc à visiter de nouveau le pavillon de la République démocratique du Congo et à saisir toutes les opportunités d'affaires qui y sont offertes. Ainsi, je déclare ouverte la journée de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 Dubaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les Émirats arabes unis, que Dieu protège l'amitié entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Plusieurs membres du gouvernement présents à l'Expo Dubaï 2020 étaient devant le membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dubaï pour non seulement vanter les opportunités qu'offre actuellement la RDC dans différents domaines, mais aussi et surtout séduire tous ces opérateurs économiques à venir investir au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'agriculture est l'un des points essentiels sur lesquels s'appuie le président congolais pour l'émergence de l'économie de la RDC, a signifié les ministres de l'Agriculture devant cette tribune. Désiré Nzinga a aussi présenté tous les avantages qu'offre la RDC à tout opérateur qui voudrait investir dans le secteur agricole. La RDC est disposée à offrir les avantages à tout investisseur public ou privé susceptible d'apporter la technologie et les finances à l'exploitation de nos 8 millions d'hectares de terres arables. L'entrepreneuriat congolais s'est ouvert aujourd'hui à tout investisseur à lâcher les ministres des PME et Stage Mourandi avec à la clé l'Office pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. À ce jour, notre économie est caractérisée par un nombre très élevé de PME, plus de 80%, dont la majorité évolue dans l'informel avec une contribution significative des femmes et des jeunes. En dehors des installations de cette chambre de commerce, plusieurs stands et pavillons de la RDC ont été érigés pour faire rayonner l'image du pays. Au nombre de stands visités par plusieurs opérateurs économiques figure celui de l'Agence nationale pour la promotion des exportations.
Ici, les visiteurs découvrent la riche diversité des produits de l'agro-industrie congolaise qui peuvent être exportés, a signifié le directeur général adjoint de cette entreprise publique. On va dénicher un certain nombre de marchés pour des produits congolais et notamment le café, le cacao, l'EVA et l'huile de palme. Nous recherchons des clients et éventuellement pour des produits de diversification. Nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, tel est le thème retenu par la RDC, pays aux multiples potentialités au centre du continent, en pleine recherche des investisseurs sur les plans internationaux. Voilà, restons toujours dans le même chapitre où la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle certainement, a également aussi présenté ses opportunités aux investisseurs sous la réalisation de ces différents projets dans les domaines de l'énergie qui attirent déjà un bon nombre de investisseurs entre eux, en fait de pouvoir palper du doigt à ces différents projets. Suivez ces reportages que nous propose Chevalier Guez. Business Forum qui a connu la participation d'un acteur majeur, si pas indispensable, dans les développements de la RDC, la Société nationale d'électricité, SNEL SA. Elle était sur toutes les lèvres et par tous les intervenants, directement ou indirectement. La nécessité du courant électrique place la SNEL au centre des intérêts, elle-même la SNEL, ici conduite par les présidents du conseil d'administration et bien préparée. Nous prenons des contacts avec des entreprises susceptibles d'investir chez nous et même nous cherchons les opportunités de bénéficier des efforts que fait la SNEL. Voilà, changeons de chapitre en présent. Le développement de partenariats thème choisi lors du séminaire préparatoire à la conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants et des administrations fiscales Crédit de la France Sigle qui se tient du 22 au 24 mars 2022 au Fleuve Congo Hôtel. Catherine Lemel nous en donne les détails et les au micro de la lumière Nissi Kaindo. Suivez ces reportages. Alors les objectifs des séminaires, comme tous les objectifs des séminaires du CREDAF, c'est de partager les meilleures pratiques entre nos membres, puisque nous avons 30 pays membres comme je vous le disais. Donc les meilleures pratiques, on échange échanger aussi des questions, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de partager ce que certains pays ont fait de bien dans les échanges qu'on a eu déjà sur les échanges de partenariat, sur les partages des expériences. Certains pays ont mis en place beaucoup d'échanges automatiques d'informations. D'autres sont plus en attente, n'ont pas encore mis en place ces systèmes. Donc l'idée, c'est de partager les meilleures expériences pour que chacun s'inspire et le mettre en œuvre dans son propre pays. Cette fois-ci, on va parler de foires de réserve de biosphère de Yangambi, un pôle scientifique d'excellence sur le climat et la biodiversité. Une approche qui était au centre, n'est-ce pas, de la réunion d'information et de concentration et de partenaires entre l'UNESCO, l'ambassade de la Belgique à Kinshasa et la communauté locale du territoire d'Issangui dans la province de l'Achopo le mardi 22 mars 2022. Suivez ces reportages. Parce qu'aujourd'hui, Yangambi est devenu un centre incontournable, par où passent toutes les recherches. Vous savez qu'avec l'implantation de ce qu'on appelle aujourd'hui la tour à flux, personnellement, j'ai été là comme le numéro 1 du territoire d'Issangui, de l'entité dans laquelle se trouve cet instrument important. En fait, je suis l'administrateur du territoire d'Issangui de la province de la Chopo. Voilà, donc j'ai été personnellement, le jour où cette tour a été inaugurée, c'était en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, avec la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, et celui de la Belgique, voilà, donc avec une avalanche de chercheurs qui étaient venus ce jour-là. Donc, cela montre l'attachement, l'engouement que ces gens ont à l'égard de cette tour à flux, un instrument indispensable
qui va nous permettre de mesurer la quantité de carbone séquestré par notre forêt. C'est un instrument indispensable qui est implanté rien que dans la province de la Chopo. Imaginez-vous l'importance de cet outil. Voilà, donc je crois que quand vous voyez là-bas, je crois que c'est ça là-bas. Donc, cette antenne de 55 mètres surplombe la forêt de Yangambi. Donc, ça a une grande utilité pour notre biodiversité. Voilà. Voilà, parlons sport en présent. Le match de barrage RDC Maroc, prévu ce vendredi 25 mars 2022. Certainement, la première séance d'entraînement a eu lieu au niveau du stade de Martyrs de la Pentecôte où la motivation était complètement au zénith pour les joueurs sélectionnés. Suivez ces reportages que vous propose Alain Sikala Napurna. Et voilà, j'espère que d'ici vendredi, on aura le temps de le prouver amplement sur le terrain. Oui, bien sûr, on y croit tous. Je pense que ça va jouer sur ces 2 matchs. Et on va essayer de faire le maximum pour se qualifier. Bon, l'impression est très motivé de jouer ce match vendredi, pour pouvoir obtenir la victoire et aller au Maroc avec la victoire. Vous ne sentez pas une pression sur vos épaules ? Non, il n'y a pas de pression, il y a de l'envie, il y a beaucoup d'envie. Et on a tous hâte. Ouais, tu as déjà prêt. La mission nous a consiste à ça, la paix, tu es below ni Tolingi, tu es below ni tu es donc tu as fini déterminé, tu as concentré. On va mourir tu es comme tu as un match important, voilà, tu as concentré pour le match, surtout le match autour de ta part tu as le droit à réagir surtout celui qui t'a gagné, les écarts à 2-3 buts, et voilà, c'est pour cela que tu as pour le match. Tu es surtout pour nous point aller, point retour, tu as qualifié. Il y a beaucoup de temps, tu es à coupe de montée, tu as déterminé les soignants. Pour un point haut, quoi, point haut mi-balé. C'est important pour nous. Surtout, tu bandis premier match, la Martyr, tu as échoué, quoi. On est soudé tout le monde. 18 joueurs ont pris part à cette première séance d'entraînement en attendant le dernier groupe qui va rallier Kinshasa dans la soirée de ce mardi. Voilà, bouclons ce journal toujours en sport. L'histoire doit se répéter. En 1974, la RDC, alors Zaïre, avait battu le Maroc par 3-0. Nous, les anciens léopards, souhaitons une victoire écrasante ici, chez nous, afin d'avoir un avantage sur les Maroc. Les anciens léopards sont au micro de Lumière, Nissi Kendo. Suivez ces reportages. Nazala mingi koloba te tozobeta match ya liboso na terrain na biso il faut kosala tout pour marquer même 2 et 3 mais nayebi ke biso na bango ezalaka match makasi bato bazongo neti ya GT biso na biso bakongolais tosimbana kaka tobunda etumba oyo ya match ya vendredi mpo tozwa solution ogane 2 ou 3 mpo esala biso bien na retour epa na bango tokobunda kuna tosala eta nili kuna sava amoni tosala na bango ouverture ya Zaïre Maroc 88, Coupe d'Afrique des Nations. Na 88, tu as match wana to sala, eza ouverture, mais to sala beza 1-1. Baba marqué biso bi à penalty. Après quand bon outia bi à 1-1, il y a reprise à voler. Match c'est la qui 1-1. Donc il y a 88. Voilà ça qui beza match makasi encore ouverture na batongo bon. Biso na bango to bunda bitumba ebele pour la match mais baleki kaka ekozaka baleki basaka na courage ya tumba ba mouiller peza mayo et on s'en peza bien pour la biso ba congolais. Bon, tout ça chez biso c'est après 48 ans on est toujours sur occasion il y a aucune coupe du monde. Le Togo raté en quoi. Je me rappelle l'histoire va se répéter. Dans 1974, Tobeta va 3-0 et puis match retour est zalaté. Donc on est conscient que les petits nabis sont bundi et on est conscient que tout cela, on est avec les mythes, on est l'équipe, Tobeta va 2 ou 3-0, on est qualifié. Section des hôtels, le chapitre 42 est là. La
dernière de cette année. Avec le majeur, l'apôtre LMK, Léopold Mutombo Kalombo, l'homme qui fait trembler l'enfer. Oh, alléluia! Que les saints acclament le Seigneur! Ça c'est impossible. Donc ça c'est le miracle. Après quelques temps, tout reviendra normal. Très certainement normal. Il y a solo peneko songa nyo somalamo. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. La grande campagne de destruction des hôtels. Le chapitre 42 du mercredi 23 au dimanche 10 avril 2022, chaque mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 14h. Et le dimanche, service matinal à partir de 6h30. Une onction qui ravage tout sur son passage. Aucune maladie ne peut résister à ces vents du surnaturel. Aucun cas de possession ne peut tenir tête. Tika Kanapet Shamatambe Nakibomang. Chapitre 42, Zayayo, Yambaloyo, Okotatola. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce journal est complètement clos. Restez scotchés sur les antennes de Baobab News GV pour le reste de l'actualité. Mais déjà, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne chance au léopard.